Je suis à peu près sûr que nous sommes le premier à avoir eu l'idée à Alpizer Habitat de créer un prix littéraire, de permettre à des lecteurs qui sont aussi nos locataires de participer à ce travail très collectif de lien. C'est finalement quelque chose qui nous a paru très naturel en tant que bailleur social de travailler sur ce lien au travers de la lecture, de la découverte d'œuvres, d'auteurs qui sont proches de nous et en même temps qu'il faut vraiment découvrir. Les Fleurs de Grand Frère, c'est une BD qui est éditée chez Delcourt. Ça parle d'une petite famille, on suit un garçon et son petit frère, et on va voir l'histoire du point de vue du petit frère, qui va se rendre compte que son grand frère, il change un petit peu. Ça va se présenter sur la forme de branches qui vont lui pousser au niveau de la tête. Du coup, le petit frère va pas bien comprendre ce qui lui arrive, le grand frère non plus d'ailleurs, et tout ça va servir de prétexte à toute une réflexion sur le changement, sur le fait de grandir, sur le fait d'évoluer, aussi sur l'adolescence, l'entrée dans l'adolescence et le fait de sentir que son corps évolue. Ça va aussi parler un tout petit peu de l'acceptation, justement, l'acceptation de soi par ce jeune garçon qui change et qui va devoir se réapprendre lui-même, et aussi l'acceptation des autres par le jeune frère qui lui va être obligé d'accepter que ce changement, c'est pas une mauvaise chose et que c'est peut-être pour le mieux pour tout le monde. Luca aux éditions Dupuis. Luca, c'est l'histoire de ce jeune garçon qui va rentrer dans un nouveau collège. C'est l'occasion de faire partie des vrais, de se faire remarquer, d'être cool et de rencontrer un petit peu du monde. Et il se dit, eh ben, les gens cool, ce qu'ils font, c'est du foot. En tout cas, dans son imaginaire à lui. Tout de suite, il va s'inscrire au club de foot. Il va jouer et il se trouve qu'il est particulièrement mauvais. Sauf que, en plus d'être mauvais, il est particulièrement pur, ce qui va lui permettre de voir un fantôme, qui est le fantôme d'un ancien élève qui lui était très très bon au foot. Et ensemble, ils vont faire un pacte. Le fantôme va lui demander d'élucider sa mort, et en échange, va pouvoir profiter des talents de footballeur du fantôme. Alors, The Silent Voice aux éditions Kiun. Au début de l'histoire, on est dans une école, et il y a une nouvelle fille qui arrive dans cette école, et il se trouve qu'elle a une particularité, c'est que elle entend très mal. C'est pas un truc qui est très courant, donc ça fait un peu bizarre aux élèves, et dans les écoles, on le sait, il y a toujours un élève un petit peu plus turbulent que les autres. Il va l'embêter, jusqu'au moment où il va casser son appareil auditif. Et du coup, tout va se retourner contre lui. Tous ses copains qui rigolaient jusque-là vont lui dire « Ah ouais, t'es allé trop loin, c'est n'importe quoi », et de bisuteur, il va devenir bisuté. C'est lui qui va se retrouver à l'écart parce qu'il est allé trop loin. Nas aux éditions Glénat. Nas, c'est l'histoire de ce petit bonhomme qui vit dans une cité, c'est plutôt pauvre, et c'est pas facile la vie tous les jours. Du coup, lui, l'astuce qu'il va trouver pour se sortir un petit peu de tout ça et puis profiter de la vie à fond, c'est de s'inscrire dans un club de boxe. Dans ce club-là, il va apprendre à aller de l'avant, à pas abandonner, et il va apprendre aussi que les efforts ça paye. On va aller au-delà des préjugés. On va montrer que ouais, c'est pas facile, ouais, il y a de la pauvreté certainement, mais il y a aussi une vraie ambiance de famille, il y a aussi beaucoup de soutien entre les gens. Et donc on suit l'histoire de ce petit bonhomme-là qui a décidé de ne pas se laisser faire par la vie, tout simplement.
Miss Marvel aux éditions Marvel. La jeune fille qu'on va suivre, qui s'appelle Kamala, elle est particulièrement fan d'un super-héros qui s'appelle Miss Marvel et qui a disparu depuis un certain moment. C'est une jeune fille, c'est une jeune adolescente tout à fait lambda, avec toutes ces problématiques de jeune adolescente, avec en plus les problématiques d'être une jeune adolescente musulmane en Amérique dans un lycée où c'est pas ce qu'il y a de plus courant. Un jour, elle va récupérer un espèce de super pouvoir qu'elle va pas bien maîtriser au début, mais ce super pouvoir va lui permettre de se transformer. Et la première chose qu'elle va faire avec ça, ça va être de rendre service à quelqu'un en se transformant visuellement en Miss Marvel. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour les délibérations du jury du prix jeunesse. On est un peu triste, ou un peu déçu, on va dire plutôt, parce qu'on aurait préféré normalement se retrouver chez Glénat, puisque Glénat avait gentiment proposé de nous accueillir à la librairie avenue Alsace-Lorraine, et on aurait été dans l'univers qui a été le vôtre pendant quelques semaines, entouré d'ouvrages jeunesse, mais ce n'est que partie remise. Oui, alors moi c'est Clément, je suis libraire à la librairie Glénat de Grenoble, et si je suis libraire, c'est aussi pour lire plus de BD. Le cœur du métier pour moi, c'est de lire des BD et d'échanger avec les gens, c'est exactement ce qu'on va faire là. Si je me suis inscrit, c'était pour pouvoir lire plus de livres. J'ai 11 ans et j'aime bien lire aussi. Alors j'ai voulu rejoindre le jury parce que j'adore lire des fois, j'y passe beaucoup de temps. Et ça allait me faire découvrir d'autres livres que peut-être j'aurais pas eu l'habitude de lire habituellement. J'avais remarqué que les jeunes avaient été très sensibles à l'histoire et aux valeurs transmises par ces différentes histoires. La morale, le courage, la droiture, la tendresse. Ça, je trouve que c'est super bien. Vous allez avoir la difficile tâche de choisir l'ouvrage qui vous a le plus plu. Et le gagnant est... Parce que j'ai bien aimé l'histoire. J'ai adoré l'histoire. J'aimais bien au début, il l'aimait pas trop, il l'embêtait et qu'à la fin il s'en veut pour ce qu'il a fait et que ses autres camarades lui font subir le même sort. Et c'est ça que j'ai bien aimé, c'était sa rédemption. J'ai surtout aimé ce livre pour la morale, du coup parce que du coup ce garçon qui presque en a rien à faire de l'école, il fait plein de bêtises avec ses amis, ça va encore empirer du coup son cas. Et du coup c'est une belle morale pour moi.